tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un crash test de la marque Revlon. C'est parti. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais ces derniers temps, mais tout le monde raconte, c'est pas encore tombé, hein, mais que Revlon va mal. Et que du coup, on sait pas trop s'ils vont se faire racheter, s'ils vont définitivement fermer. Et du coup, les rayons sont très vides, mais il y a des petites pépites chez Revlon. Alors, moi, Revlon, j'ai pas beaucoup testé de produits. J'avais testé un fond de teint, je vous mettrai la vidéo que j'avais bien aimé. Je crois que c'était dans la gamme Color Stay. D'ailleurs, j'ai l'anti-cerne à tester parce que j'avais pas testé. Il me semble que le fond de teint, il y avait plusieurs types pour les types de peau. Et moi, j'avais pris celui pour les peaux sèches et normales sèches et j'avais bien aimé. Donc voilà. Après, à part le fond de teint, j'ai pas trop de souvenirs de ce que j'aurais pu tester en Revlon. Donc voilà, je me suis retrouvée à Beaugrenelle. Je vous laisse le vlog si vous l'avez pas vu. C'est un centre commercial extérieur, intérieur sur Paris. Et j'ai vu le rayon plein. Donc je me suis dit, bizarre, ils sont tous vides les rayons. Celui-là il est plein. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il faut. Moi ce que je voulais par rapport à la loge de Gabriel, qui en a quand même pas mal parlé, c'est la base Perfecting Primer Photo Ready de chez Revlon. Donc c'est une base qui va apparemment donc préparer le maquillage, mais elle va flouter, elle va faire tenir si vous avez vraiment la peau tendance mix grasse et tout. Je crois qu'elle lisse aussi, je vous mettrai tout en détail. Donc du coup, comme je vous ai dit, donc le fameux anti-cerne haute couvrance qu'elle adore, apparemment il est super bien. Donc je suis toujours preneuse des anti-cernes haute couvrance. J'ai pris la teinte light medium, j'espère que ça va aller parce que quand j'ai voulu prendre, c'était la seule teinte que je pouvais pas tester, il n'y avait pas le testeur. Donc voilà. J'ai trouvé un petit crayon fard à paupières soyeux, ils appellent ça. J'ai pris la teinte 871 Luster. Il y a un petit embout, vous savez, mousse, mais sinon c'est un embout crayon et c'était lumineux. Alors ils étaient pas tous comme ça, il y en avait des mats et tout, mais celui-là était lumineux et quand j'ai voulu faire sur ma main comme ça, il tenait de ouf. Donc je me suis dit c'est parti, un petit truc un peu léger et tout, ça va être sympa. Et en rouge à lèvres, j'ai trouvé la gamme Color Stay aussi, le Satin Ink Revlon. J'ai pris la teinte, c'est à l'envers. Bah c'est à l'envers. C'est à l'envers mais je sais pas du coup dans quel sens. Donc c'est 009 Speak Up. Voilà, un petit rose. Satin Ink, un peu, c'est un peu la mode, c'est pas trop mat, pas trop lumineux, vous voyez un peu le délire. Donc bah écoutez, c'est parti, on commence. Donc on va tester la base, donc c'est un flacon en verre, 27 ml. Et il y en a une dose, et du coup, ouais c'est une pompe, donc ça c'est plutôt cool. Ils disent floute les peurs, comble les ridules, lisse la peau et crée une base parfaite pour votre maquillage qui facilite son application et allonge sa tenue. Idéal pour affiner l'apparence du grain de peau à porter seul ou sous le fond de teint. Franchement, bon on va y aller. Hein. Alors moi il faut savoir que j'ai la peau donc du coup plutôt normale en ce moment, déshydratée, parce que normalement elle est sèche, déshydratée, mais en ce moment elle est peut-être un peu mix, même pas, je suis même pas sûre, mix, normal mix, bon ça change quand même en ce moment, ça arrête pas de bouger donc on va voir ce que ça donne. Donc elle est plutôt épaisse comme ça, elle est blanche. Et moi on va voir du coup si ça me floute. Oula, elle sent fort. Mais surtout si elle me dessèche pas trop non plus la peau quoi. Parce que moi il n'en faut peu pour me dessécher la peau. Voilà. Quand on l'applique, il y a un aspect lisse, peau de pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Mon teint il est déjà lissé. Par contre il en faut pas mal quand même. Parce que là j'ai juste fait la base. La zone T. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que ça matifie, ça c'est sûr, mais j'ai l'impression que ça lisse de fou, c'est clair. Bon, attendez, on va bien voir sur les joues, moi. Comme j'ai mes cicatrices, j'en remets la dose par contre. Hein. Oh là là, elle sent fort. L'odeur s'en va, hein, mais au début, elle sent fort, j'aime pas du tout l'odeur. Elles sont vraiment bizarres. Ah ouais, on sent, hein, vous savez l'effet siliconé, peau de pêche là. Ah, parfait.
Alors elle matifie un truc de fou là, j'ai le teint complètement mat. Ouais, mat de chez Mat. L'effet lissant, excusez-moi, mais oui, mais je m'attendais quand même à pire que ça. Je m'attendais quand même à ce qu'elle lisse de ouf. Elle lisse, hein, à mon avis, on voit plus les peurs une fois appliquées, mais je m'attendais quand même à plus. Mais en tout cas, elle est pas mal. Elle a l'air pas mal comme ça à première vue. Base, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de base un peu, vous savez, flottante siliconée. Et c'est vrai qu'elle a l'air pas mal. Elle fait un bel aspect sur la peau. C'est pas mal, on va voir. On va voir. Du coup, comme j'utilise une base, le test c'est d'utiliser un produit teint que je connais bien, hein, pour voir si ça fausse pas le truc. Donc je vais utiliser ma bébé crème de chez Purito. Comme ça, je la connais tellement par cœur que je sais vraiment si c'est la base ou pas qui va faire quelque chose à mon teint. Écoutez, je vois pas le côté lissant plus que ça. Je la connais par cœur, cette bébé crème, elle me fait un super beau teint. Mais il n'y a pas non plus un truc de fou sur le côté lissant. Pas plus que ça. Et sur le côté, sur les peurs et tout, moi je vois pas plus que ça de différence. Donc bon. Pour l'instant, la base, je trouve pas qu'elle m'a fait un truc de fou, en tout cas moi sur ma peau. Alors après, j'ai pas des peurs apparentes de malade, mais vous voyez, sur les cicatrices et tout, elle m'a pas lissé plus que ça. Ce que c'est que ça va peut-être faire beaucoup plus tenir. Bon, elle tient déjà bien, mais on verra en fin de journée ce que ça donne. On va tester l'anti-cerne, j'ai hâte. J'espère que la couleur ça va aller. Ouh. Oh, l'applicateur il est trop marrant. Ça fait une petite pointe mais plate. C'est marrant. Ah, j'en ai jamais vu des comme ça. C'est plat mais en forme de pointe. Est-ce qu'il y a un réservoir? Je ne crois pas. Non. Ça sent fort. Hein. Ça sent un petit peu la peinture. C'est un peu orange. Bon, après, il faut dire que ma bébé crème, là, elle est vraiment plus dans ma teinte blanche claire qu'autre chose. Je vais réchauffer après. Mais comme je la finis, parce que bon, après, elle sera périmée pour l'hiver, je préfère la finir, mais elle a tendance plutôt à être claire qu'autre chose. L'applicateur, il est pas ouf. Il est ni bien ni pas bien, mais il est pas... Voilà. Alors, ce qu'on va faire... J'aurais dû mettre qu'un œil, mais bon, c'est pas grave, j'ai un peu du mal. J'avoue, j'ai un peu du mal. Oh, finalement, c'est pas mal la teinte. Il sèche super vite, hein. Donc après, bon, je l'ai appliqué, je l'ai laissé sécher, mais waouh, il sèche super vite et je trouve, haute couvrance, pour le peu que j'ai mis, je suis entièrement d'accord. Je vais mettre de l'autre côté avec l'éponge, même si j'aime pas, vous savez. C'est plus pour ceux qui le font, pour vous dire comment il s'applique. Il y a moins de couvrance, hein, comme d'hab. Hein. Un tout petit peu moins de couvrance, mais qu'est-ce qu'il est couvrant? C'est pas mal, hein. Ah, je suis trop contente. Parce que j'en ai pas mis beaucoup, hein. J'en ai pas mis beaucoup du tout. Je suis plutôt contente. Je sais pas si je remets ou pas. Alors par contre, ça me marque déjà la petite ridule, là. Celle d'en dessous. Qui d'habitude n'est pas aussi marquée aussi rapidement. Mais bon, après, j'ai peut-être laissé un petit peu sécher. Et il se fige, hein. Là, c'est automatique, hein. C'est waouh. En fait, il faut pas faire les deux yeux, il faut faire un œil par un œil. Voilà, mais punaise, la couvrance. En fait, je remets pas, il n'y a pas besoin, en fait. Par contre, le rendu est mat. Voilà, il n'y a pas de côté lumineux. Ça me marque quand même les plis, hein, assez rapidement. Faut bien l'appliquer dès le début parce que j'arrive pas à vous savez, à le retravailler. Ouais, j'arrive pas à le retravailler pour enlever la petite ridule. Déjà, bon voilà. Après, je parle pas des grosses ridules parce que bon bah ça c'est. Mais vous voyez les toutes petites là, normalement je les vois. Ça, ils se voient pas comme ça, voilà. Mais impressionné par la couvrance et par le fait qu'il tient direct
Je pense que celui-là, peut-être que il n'y aura pas besoin de le poudrer, je pense. Enfin voilà. Je vais poudrer mon teint. Je vais mettre vraiment un tout petit peu de poudre. Je vais vraiment poudrer ce côté-là. Donc mon côté gauche, le côté droit pour vous. Mon côté gauche pour vraiment histoire d'eux. Pour voir la différence un peu. Et je vais pas poudrer celui-là, mais il n'y a vraiment pas besoin. Il y a un effet un peu poudré, un petit peu mat. Donc ouais. Là je suis vraiment blanche, donc je vais finir mon teint. Voilà, je revis un peu. Donc la poudre c'est la Yves Rocher. Celle-ci, le bronzer c'est le Physician Formula. Et j'ai mis le blush un peu bien rosé de chez E&F. Mes sourcils, toujours le même combo. Quoique non. Enfin, là j'ai pris le crayon Yves Rocher récemment. Je l'ai redécouvert parce que je l'adorais avant. Mais oui, il est vraiment bien avec la Glu Glu de chez NYX pour mes sourcils. Franchement, c'est ce que je mets tout le temps en ce moment. Et on y va pour tester le petit crayon paupière. Donc il faut que j'enlève encore le plastique. Ça va, j'ai pas trop galéré pour les enlever. Bon, on se dit qu'au moins c'est bien protégé. Alors, petit crayon comme ça. C'est parti. Alors, je vais enlever le surplus. Donc je mets pas de base parce qu'on va tester quand même la tenue et tout. Je vais pas trop sortir parce que si ça casse. Donc c'est un aspect qui est pas trop gras non plus. C'est plutôt sec, mais pas sec non plus, pas possible de l'étaler, vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez, c'est beau. Ça s'applique tout seul, c'est très beau. Je sais même pas si vous verrez. Vous voyez, c'est un rosé lumineux. Et là, c'est limite en fait la couleur de ma peau. C'est un peu mon haut en fait, clairement, avec ça fait mon haut avec des reflets pailletés. C'est clairement ça la couleur. Ouais. Et c'est très naturel du coup. Mais j'ai l'impression, vous voyez, dès que vous l'appliquez, faut pas traîner parce que ça se fige en fait. Ça sèche et hop, ça bouge pas. Alors normalement, ça devrait pas trop marquer dans les plis. Et ça devrait tenir toute la journée, donc on va voir ça. Donc moi, il n'y avait pas beaucoup de couleurs comme ça lumineuses. Il y en avait quelques-unes, comme je vous ai dit, mat ou ça rendait pas pareil. Donc c'est vraiment celle-là que j'ai pris parce que je me suis dit, waouh, c'est trop joli. Et pour faire quelque chose de juste, genre je suis maquillée, naturelle, un peu lumineux. Moi c'est ce que je fais en ce moment. Quand j'ai la flemme, je mets juste un peu de paillettes sur mes paupières. Vous savez, les fards à paupières liquides de chez Beauty Bay. J'étale, mais vous voyez, je fais vraiment un effet juste, je laisse plus les paillettes qu'autre chose dessus. Et voilà quoi. Et j'aime bien en ce moment. Ouais, c'est facile à appliquer, naturel, joli. C'est très léger, hein, mais je l'ai remonté là, un peu sur la paupière. En fait, c'est plus pour voir dans le creux si ça va marquer. Et voilà, ça se voit pratiquement pas. C'est très léger, c'est très naturel. C'est joli. Du coup, je vais mettre juste du crayon, mon marron McQueen New York là, dans la muqueuse. Du haut et dans le bas, je vais mettre le crayon blanc un peu nude comme ça, Aquaresist de chez Makeup Forever. Mascara, je vais mettre le Yves Rocher découverte parce que les Yves Rocher c'est rare que j'aime bien et c'est écrit le longueur, mais il fait de la longueur, ils mettent volume et longueur en fait. Et je vous l'ai montré dans un vlog en direct. J'étais choquée parce que je m'y attendais pas quoi. Mais il a une brosse en picot, la brosse est super bien et ça me donne un volume, une longueur, un peu de courbe, mais surtout le volume quoi. Je comprends pas, il s'appelle longueur, mais moi je trouve que c'est déjà le volume, la base du truc et la longueur aussi. Oh, je suis impressionnée. Hein. Et en fait c'est une erreur, à la base je voulais un mascara bleu et j'ai vu qu'il était bleu. Franchement, ça porte à confusion. En fait, c'était un noir, donc j'ai racheté le bleu, qui au final n'est pas terrible. Et ça m'a permis de découvrir celui-ci. Ouf, oufissime. Écoutez, pour l'instant, je suis plutôt contente parce que l'anti-cerne, ils disent super tenue, haute couvrance et tout, et voilà, qui va bien tenir. J'ai l'impression qu'il est figé et plutôt bien. Et le fard à paupières, pareil. Hein.
Ils disent qu'il va pas bouger. Apparemment, il est même waterproof, mais j'ai pas vu écrit waterproof. Mais sur le site, je l'ai vu qui disait qu'il était résistant à l'eau et tout. On va voir. Mais du coup, j'ai pas utilisé le petit embout. Je vous ai même pas montré, mais bah, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Il y a un petit embout pour l'appliquer. J'ai pas utilisé. Donc, on passe au rouge à lèvres Color Stay Satin Ink. Alors, pour le rouge à lèvres, ils disent rouge à lèvres longue tenue au confort inattendu, contient de l'huile de pépins de cassis revitalisante et de la vitamine E pour pas dessécher. Couleur, confort et tenue en une seule étape. Formule flexible qui bouge avec vos lèvres pour éviter la couleur des lèvres craquelées. Jusqu'à 16 heures d'usure. C'est le traduit. Hein. Et voilà. Donc, apparemment, bon, bah, super tenue, 16 heures. Je trouve que c'est pas mal. Attendez, je regarde s'il n'y a pas autre chose qui dit. Qui disent. Ouais, ne dessèche pas vos lèvres et tout. On va voir ça. Hop. C'est parti. Oh, ça rebondit. Ça rebondit. Alors, applicateur avec un petit réservoir à l'intérieur. J'ai l'impression. Il y a une petite forme comme ça. Elle est un peu. Ça a l'air pas mal. Ça sent bon. Ah, c'est doux, j'adore. C'est tout doux. Applicateur, ça va. On peut bien former la bouche. Ça sent moi, c'est une galère, vous savez, hein, avec ma petite bouche minuscule là. Alors, quand on applique, c'est tout doux, j'adore. Il y a le côté brillant pour l'instant. Très pigmenté, franchement, très pigmenté. Alors, je sais pas comment il va sécher en fait le délire. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir s'il faut que je remette une deuxième couche ou pas. Ça colle pas. J'adore le rendu parce qu'en fait c'est lumineux mais pas too much années 90, vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement facile à appliquer et que la couleur et tout, elle est intense dès le début. Ah, c'est confortable et tout. Pour l'instant, j'aime bien. Du coup, j'ai attendu et il ne sèche pas. Il reste comme ça. Lumineux. Très beau. Très beau. En plus, c'est la couleur, j'adore. C'est la 09, je vous ai dit. Speak Up. Et c'est vraiment la couleur que j'aime bien. Je vais remettre une couche. Je mets toujours 2 couches, moi, pour que ça tienne bien. Voilà. Et puis on verra bien. Et j'ai voulu me laver les mains. Et le fard, il s'est estompé, mais il s'enlève pas. Il s'enlève pas et j'ai frotté. Hein. Donc ça me paraît plutôt bien. Voilà pour le make-up. J'ai commencé vers 11 h, un peu avant, il est 11h30, je vous tiens au courant en fin de journée. Je pourrais pas aller jusqu'à ce soir parce que je pars, donc ça sera pas une grosse journée. Je vous mettrai des annotations comme d'habitude et des updates s'il y a besoin dans la barre d'infos. Et puis bah c'est parti. En tout cas, ce que c'est que mon teint, je pense que la base, elle est matifiante comme jamais. Et je commence à voir l'effet lissant que je voyais pas. J'ai mon front qui est lisse là comme jamais et là aussi impressionnant. En fait je pense qu'elle fonctionne très bien et j'ai vraiment le teint très mat. Voilà, à ce soir. Je suis de retour, il est 16h19, donc il est un peu tôt pour faire l'update. Mais comme je vous ai dit, là je vais sortir et je peux pas vous faire une update de soir. Donc là ça fait 5 heures que je porte le make-up. Je suis un peu sortie ce matin, j'ai été manger à l'extérieur et tout. Il fait chaud qu'est-ce que je peux constater sur les produits? Je vous mettrai quand même un update, hein, comme je vous ai dit,
de ce que j'en pense sur une plus longue journée, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Déjà, regardez, il est 7h20. J'ai mangé ce midi, j'ai pris plusieurs cafés, j'ai bu, je bois encore mon thé. J'ai la fenêtre ouverte. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, comme ça c'est moins bruyant. Et j'ai toujours du rouge à lèvres. Je vous ai montré après avoir mangé, j'étais choquée. Alors là, je le sens sur la peau, sur les lèvres, je veux dire. Un petit aspect sec. Mais alors, même si j'en ai plus au milieu, il reste très correct. Et j'en ai toujours, c'est pas dégueu. Et alors, attendez, le truc que j'hallucine, ça n'a pas débordé sur mes contours. Le contour est toujours beau, ça n'a pas débordé. Le seul truc que j'ai remarqué, faites attention, c'est que j'en avais plein sur les dents quand je suis sortie. Quand j'ai mis la deuxième couche, après, j'en avais plein sur les dents, j'avais pas fait gaffe. Mais pour une fois, ça n'a pas débordé, je suis trop contente. Et j'ai encore du rouge à lèvres, alors que j'ai mangé plutôt, c'était pas gras de ouf, mais quand même, plusieurs cafés, etc. etc. Là, je vais sortir, on va dire que je peux remettre une couche, comme ça, en même temps, je vais voir si on peut aussi le retoucher, en fait, et si ça fait pas dégueulasse. Concernant le fond de teint, l'anti-cerne, il est très très beau. Alors, il rentre dans les plis, dans les gros plis, mais il n'a pas bougé. Et il n'a pas plus débordé que ça à ce niveau-là, au niveau des rides et des ridules. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis hyper contente. Il vieillit bien, le côté poudré est très beau, le côté non poudré est beau aussi. Le seul truc, c'est que bah, évidemment, mon mascara a un tout petit peu coulé. C'est un peu le problème pourquoi moi je poudre, parce que je trouve que le côté gras toujours ça attire et tout si c'est pas poudré, et je déteste avoir le côté un peu le mascara qui coule là, je déteste ça. C'est vraiment minime parce que celui-ci il coule pas justement, c'est pas comme si j'avais mis le MAC et là le MAC je pense que j'aurais été toute noire, mais que ça soit côté poudré ou côté pas poudré c'est pareil. Peut-être le côté pas poudré, peut-être qu'il a juste un tout petit peu un côté lumineux du coup. Voilà, mais il n'a pas bougé, donc c'est un anti-cerne que vous pouvez mettre sans poudrer, et ça moi j'adore parce que moi je poudre le contour des yeux, mieux c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah la base, écoutez, mon maquillage est mat. Alors je sais pas si vous voyez, c'est un peu lumineux, mais il y a l'highlighter et tout, mais le bas du visage c'est 100% mat, matifié, de chez Matifié. J'ai le front hyper lisse à ce niveau-là. Vous voyez là où j'ai bien accentué le mouvement là, c'est tout lisse. Donc en effet, elle lisse vraiment, ça me l'a pas fait au début. Enfin la sensation, mais j'ai pas eu, mais en fait oui carrément. Et puis la tenue quoi, elle est impeccable. Même si j'ai mis une baby crème qui tient super bien d'habitude sur ma peau, c'est impeccable. Le truc c'est que je suis pas du tout déshydratée, je me sens pas du tout déshydratée, ça c'est bien. J'ai les petites marques de sécheresse là, mais normal, mais je suis pas déshydratée, ma peau est hyper lisse, je suis mat quoi, je suis matifiée, c'est pas ce que je préfère, mais ça va. C'est pas... Donc franchement je vous la conseille de fou la base. Et le fard à paupières, le fard à paupières j'ai l'impression qu'il a pas bougé, il a pas crissé dans les plis, il a pas bougé. De toute façon mon maquillage on croirait que je viens de le faire. On croirait que je viens de le faire. Il y a mis à part la coupe qui a changé, j'ai enlevé ma tresse parce que j'ai mal aux cheveux. Franchement, il n'y a rien qui a bougé. C'est nickel chrome. Donc voilà, je vais remettre une petite couche de rouge à lèvres et puis je vous mettrai en update ce que ça donne, une petite retouche make-up. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, si ça vous donne envie avant qu'il n'y ait plus la marque Revlon, si c'est vraiment le cas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.